Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. Le président français Emmanuel Macron félicite son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour son élection à la présidentielle du 31 octobre dernier. Le chef de l'État français lui a adressé une lettre pour saluer sa victoire, exprimer son soutien aux initiatives en faveur de la paix, du dialogue et de la réconciliation nationale. Ce 15 novembre est dédié à la paix en Côte d'Ivoire. La célébration officielle de la 24e journée nationale de la paix s'est tenue à la place de l'Espérance de Koumassi en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement a appelé l'ensemble des Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Plusieurs personnalités ont été distinguées. Depuis le Vatican, le pape François a prié pour les Ivoiriens. Ce dimanche 15 novembre, journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, le souverain pontife implore Dieu pour la paix, la cohésion, la réconciliation. Ces vœux ont été formulés par le pape François pendant la prière de l'Angélus à Rome ce dimanche. 8 jours après l'annonce des résultats de la présidentielle, Donald Trump évoque dans un tweet à demi-mot la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden. Pour Donald Trump, Joe Biden a remporté parce que l'élection a été truquée. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par l'adresse du président français à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président Emmanuel Macron a adressé une lettre de félicitations au chef de l'État ivoirien pour son élection à la présidentielle du 31 octobre dernier. Le contenu de la lettre est rapporté par Jean-Jacques Kwame. Monsieur le Président, à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 novembre avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir. Je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l'ouverture puisse jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l'état de droit afin de tourner la page de la violence et de la division. J'ai confiance en votre capacité à porter cette ambition pour le pays et à accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. Vous réitérant, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de paix et de prospérité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Nous sommes le 15 novembre aujourd'hui, journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. La célébration officielle de la 24e édition a eu lieu à la place de l'Espérance de Koumassi. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé l'ensemble des Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Plusieurs personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la paix. Mama Traoré pour le reportage. Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop, aucun engagement ne l'est aussi, surtout en cette journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Nous, femmes, porteuses de vie, socle de l'équilibre familial, première conseillère de l'époux et des enfants, voudrions ce jour prendre l'engagement d'œuvrer davantage à la promotion de la paix dans notre pays. Pour promouvoir la culture de la paix, le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, je m'engage. Instituée en 1996 par le gouvernement, cette journée se veut un moment de célébration des acquis de paix, mais aussi un moment de passage en revue des fondements d'une société qui aspire à incarner le vivre ensemble. Les violences de ces derniers jours nous rappellent qu'aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour continuer à consolider la paix et préserver ses acquis. Elle nous rappelle que la paix reste fragile et qu'il nous faut encore redoubler d'efforts à tous les niveaux. Il s'agit également d'évaluer nos rapports aux autres en termes de qualité des relations humaines dans nos différents cadres de vie. Il s'agit enfin de magnifier les actes significatifs posés par nos concitoyens
ayant contribué à la promotion et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. En cette 24e édition de la Journée de la paix, la nation décide d'honorer ceux qui, au quotidien, sèment la graine de la non-violence et de la quiétude. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est ainsi élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la solidarité et de la paix. 5 autres personnalités élevées au même grade, idem pour les rangs d'officiers et de chevaliers. C'est un honneur, un bonheur et surtout un défi pour les lauréats de cette édition. Nous sommes mis en mission et nous allons, nous l'espérons, relever ce défi de la paix. Car la paix nourrit, mais la guerre consume. La paix bâtit le lit du bonheur, du développement. C'est pourquoi nous avons choisi la paix. Au regard des tristes événements survenus en période électorale, le chef du gouvernement saisit l'occasion de cette journée nationale de la paix pour lancer un appel. La paix, qu'est-ce que c'est? Je crois que la paix, c'est simplement un acte d'amour. Être capable d'aimer son prochain, sans le connaître au préalable, sans avoir les mêmes idées a priori, mais d'être capable d'aimer son prochain, de l'aider, de vivre pour lui, de travailler pour lui. Quand on est dans cette posture, ce n'est pas possible qu'on génère la violence et qu'on génère la mort. Parce qu'on ne peut pas tuer ceux qu'on aime. Je voudrais que chacun de nous, nous puissions travailler à nous élever et à sortir de ce déficit affectif qu'on a retrouvé chez certains Ivoiriens. D'où vient-il qu'une crise politique débouche sur des crises intercommunautaires? Croyez-moi, ceux qui poussent à la violence ne peuvent pas prospérer. Parce qu'aucune guerre n'a prospéré indéfiniment. C'est la paix et la vie qui gagnent toujours. Pour matérialiser cet engagement en faveur de la paix, Ahmed Bakayoko a planté un arbre aux abords du trottoir du grand carrefour de Koumassi. Voilà, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko appelle à mettre en pratique cette citation du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, le chef du gouvernement qui invite à cultiver l'amour du prochain pour faire prévaloir la paix, donne l'exemple à la célébration officielle de la Journée nationale de la paix, cérémonie au cours de laquelle il a fait la rencontre de 4 citoyens engagés dans la promotion de la paix. Ces derniers, comme vous le voyez sur ces images, ont été conviés à un déjeuner au domicile du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Belle surprise pour ces hôtes du chef du gouvernement en cette journée de la paix. Un acte de solidarité à promouvoir par tous, selon le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Et vous, comment avez-vous marqué cette journée dédiée à la paix? Que pensez-vous de cette journée nationale de la paix? Quelle est votre conception de la paix? Quelles sont surtout vos propositions pour la consolider dans notre beau pays? Notre reporter Mama Traoré a posé ces questions à certains d'entre vous. Voyons les différentes réactions. Comment définir la paix? Par le passé, il était plus facile pour les Ivoiriens d'y répondre en se référant au dire du président Félix Houphouët-Boigny. Comme disait Félix Houphouët-Boigny, notre paix à tous, la paix n'est pas un même mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné ces valeurs-là, les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Mais avec le lot de crise militaro-politique vécu ces 20 dernières années, force est de constater que les populations appréhendent désormais la réalité de la notion de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est bonne chose. C'est la paix qui fait que et nous, les mamans, on peut chercher les manger pour nourrir la famille. La paix, bon, on est libre. Tu peux sortir de chez toi à la maison pour aller au travail. Tu rentres sans problème. C'est la paix. À qui imputer la responsabilité de la naissance des conflits? Les populations indexent en premier lieu la classe politique. Vraiment, qu'ils s'entendent pour épargner la jeunesse, pour épargner aussi la nation des violences. D'éviter le tribalisme, parler du tribalisme, de faire des distinctions. Ça ne doit pas être un discours d'un politicien. D'abord, le politicien, son rôle, c'est de rassembler tout le monde ensemble. Et en plus de la politique, des actions sociales pour aider les uns les autres. Malgré tout, une évidence demeure, celle d'enraciner une paix durable grâce à l'implication de tous. La cohabitation avec les autres, l'entente, l'amour, la tolérance et la joie.
Respecter son voisin, respecter les lois du pays et puis pardonner aussi aux autres. Ton camarade te provoque ou bien ta camarade te provoque. Tu dis non, ma soeur, par là, il n'y a rien dedans. Ça gâte, ça n'arrange pas. C'est ça qui fait le mot la paix. Comme on le voit, les Ivoiriens sont favorables à la paix, reste à le prouver par les actes et les comportements du quotidien. Et la paix est une quête permanente. Le collectif des associations et mouvements de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire veut contribuer à l'édification de la paix dans son pays d'accueil. Le collectif vient justement d'organiser une conférence sur la cohésion, le vivre ensemble, la paix. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Migration et cohésion sociale en période de conflit. Retour d'expérience en Côte d'Ivoire et ailleurs. C'est autour de ce thème que le collectif des associations et mouvements de la jeunesse burkinabé vivant en Côte d'Ivoire célèbre sa 6e édition de la Journée de la paix dans la commune d'Atekoubé. Objectif, appeler la jeunesse burkinabé à contribuer à la paix dans leur pays d'accueil. Migration parce que nous sommes une forte communauté vivant ici en Côte d'Ivoire et cohésion sociale parce que nous en avons besoin. Donc pourquoi ne pas vraiment prôner cette paix-là en parlant de cohésion sociale ? Pour que chaque Burkinabé, partout où il se trouve ici, comprenne que sans la paix, on ne peut rien et que chacun doit absolument cultiver cette paix-là. Cette cérémonie, soutenue par le consul du Burkina en Côte d'Ivoire, a été l'occasion pour Paulin Claude Danho, maire de la commune d'Atekoubé, d'appeler la communauté burkinabé à œuvrer en faveur de la paix, tant recherchée sur tous les continents. Lorsqu'on parle de paix, c'est universel. Donc le Burkina Faso se sent concerné. Et comme les autorités ivoiriennes ont interpellé tous les habitants en Côte d'Ivoire, c'est sans distinction aucune. Voilà pourquoi nous sommes là pour accompagner toute initiative allant dans le sens de la consolidation de la paix. Là où vous avez senti qu'il y avait des déchirements, faites tout pour qu'il y ait de l'union. Là où vous avez senti qu'il y avait des découragements, faites tout pour qu'il y ait de l'espérance. Offrez le pardon et l'amour. C'est dans l'amour et dans la tolérance. Pratiquez tous les jours, dans tous les petits gestes de la vie, que nous allons construire un monde de paix, de solidarité et de fraternité. Quant à Patrick Anderson Badi, conférencier du jour, il a invité les 3 millions de Burkinabés vivant sur le sol ivoirien à définir le rôle qu'ils peuvent jouer pour une paix durable. Les leaders d'associations présents à cette commémoration de la Journée de la paix s'engagent à leur tour à servir de relais auprès de leurs communautés respectives. Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, célèbre aussi la paix. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Zorobi Epiphane, a invité les différentes communautés à consolider la cohésion sociale, à dire non aux violences et oui à la paix. Le reportage est signé Soro Corona. La paix s'est définie comme un état d'absence, de perturbation, d'agitation ou de conflit, selon le dictionnaire Larousse. Elle est parfois considérée comme un idéal social et politique. Cette définition de la paix est bien illustrée à Saint-Fra. Cette localité connaît une atmosphère apaisée depuis la période électorale. Pour enraciner cette stabilité sociale, les populations de Saint-Fra ont célébré la Journée nationale de la paix. Les guides religieux, dans leurs différents messages, ont exhorté les Ivoiriens à faire de la paix une seconde religion. Il faut acclamer ce Dieu-là qui est fidèle, parce qu'il a plu à ce Dieu-là de te donner une terre, de te donner une nation, celle de la Côte d'Ivoire. Le monde même, c'est la paix. C'est ce que le bon Dieu même nous demande. Il nous a dit dans le Saint-Coran, entrez tous dans la paix. Sans la paix, rien ne peut aller. On demande pardon, toute personne, de prendre ce chemin-là. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités a transmis les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, aux populations de la Maraoué. Le président de la République, Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il est fier de vous, parce que tout s'est déroulé dans la paix et notre défi, c'est de maintenir ce climat. Pour renforcer la paix et consolider la cohésion sociale, Zorobi Epiphane a invité les populations à prôner au quotidien des comportements de paix. À Saint-Fra, la Journée nationale de la paix a été aussi une journée de solidarité. Le secrétaire d'État a fait don de tricycles aux associations de femmes et des bâches aux différentes communautés vivant dans la Maraoué.
Bouaké, capitale de la paix, a aussi marqué cette journée exceptionnelle du 15 novembre. La coalition républicaine pour la défense de la paix et l'ONG Oukademain sont en campagne justement pour ce trésor inestimable, la paix. C'est donc au centre culturel Jacques Aka de la ville que les populations se sont donné rendez-vous pour célébrer et marquer leur attachement à la paix. Kadès Sogodogo. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké plein à craquer. Le blanc domine. Nous sommes le 15 novembre et la Côte d'Ivoire célèbre la paix. Pour Bouaké, cette célébration a un sens particulier. Je ne suis pas surpris par cette mobilisation parce que vous savez tous que Bouaké a été déclarée capitale de la paix. Et quand il s'agit de célébrer la paix, Bouaké ne peut pas ne pas être au rendez-vous. L'initiative de la célébration de la Journée nationale de la paix à Bouaké est à mettre à l'actif de la coalition républicaine pour la défense de la paix en collaboration avec l'ONG Oukademain. Vivre ensemble sans que la politique, l'ethnie, la religion ou toute autre chose ne constitue une barrière à la cohésion sociale. On peut bien se rendre compte de la soif des populations pour la paix. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Nous devons nous approprier les valeurs de paix. C'est par la paix qu'on peut avoir le progrès. C'est par la paix qu'on peut avoir l'émergence. C'est par la paix qu'on peut avoir du travail. C'est par la paix qu'on peut aller à l'école. Ça fait plus de 50 ans. Houphouët-Boigny disait la paix c'est une religion. C'est une seconde religion. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Et nous ne pouvons que suivre ses traces et continuer la culture de la paix. Aucune nation ne se construit dans les bagarres, dans les querelles, dans la guerre. Toutes les nations conjuguent ensemble leurs divergences et pour créer d'une façon synergique une force qui pourra permettre au pays d'aller de l'avant. Les populations de Bouaké qui sont sorties massivement étaient en effervescence dans la salle, signe de leur adhésion totale et pleine à la paix. Là où il y a la paix, il y a l'unité. À l'instar des autres localités du pays, la ville de Korogo a aussi fêté la paix. Les différentes communautés, vous allez le voir, ont communié autour du thème paix et cohésion sociale. Sénoufo, Bété, Agni, Koulango et Abé, entre autres, ont marqué cette journée nationale de la paix par la prière, prestations artistiques autour des vocables de cohésion, de pardon, d'amour, de vivre ensemble, nous rapporte Ami Sissoko. Journée nationale de la paix. À Korogo, c'est au rythme du balafon, du boloy et de la bodan qu'elle est célébrée sur l'esplanade de la préfecture. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix intervient 2 semaines après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. L'occasion de sensibiliser les populations à la culture de la paix pour un environnement social apaisé. À travers des prières, libations et sketchs, les différentes communautés sont invitées à consolider la paix. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions du Poro, a exhorté les populations à promouvoir la paix au quotidien et par des actions de solidarité. La paix, en réalité, est un processus, un engagement qui se construit au quotidien dans toutes nos actions, faits et gestes avec notre voisinage. Un message que comptent relayer les chefs traditionnels et les responsables des différentes communautés à Korogo. Dans le monde, il y a 2 choses qui marchent ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le premier est la paix et le deuxième la tranquillité. Jusqu'à la fin du monde, on doit suivre la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Je suis arrivé à Korogo depuis 1975. Alors plus de 40 ans, je suis à Korogo. Donc si les gens se disent qu'il n'y a pas d'Agni en Korogo, ils se trompent. Ça veut dire que la collaboration est très bonne. Je peux l'appuyer dessus. C'est le moment opportun quand même de partager un peu les bonnes nouvelles. Et dire que nous sommes un et indivisibles. À mes frères et à mes soeurs, Bété sur toute l'étendue du territoire pour dire que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est le préalable à tout développement, à toute chose. La journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année depuis 1996.
Depuis le Vatican, le pape François prie pour les Ivoiriens ce dimanche 15 novembre à midi, alors que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix initiée sous le père Félix Houphouët-Boigny. Donc, notez que le pape François a appelé à la paix pendant la prière de l'Angélus à Rome. Godefroy Kambawa. Devant un nombre restreint de fidèles en raison du coronavirus, le pape François, dans son Angélus de ce dimanche 15 novembre, journée mondiale des pauvres, qui coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a eu une pensée particulière pour le pays. Chers frères et sœurs, je suis proche par la prière. J'ai une pensée aussi à la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix dans un contexte de tensions sociales et politiques qui malheureusement ont provoqué de nombreuses victimes. Je m'unis à la prière pour obtenir de Seigneur le don de la concorde nationale et j'exhorte tous les enfants de ce cher pays à collaborer responsablement à la réconciliation et à une cohabitation sereine. J'encourage tout particulièrement les acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Avant l'adresse du souverain pontife, le président Alassane Ouattara avait tendu la main aux partis de l'opposition. Et les deux partis se sont déjà engagés à œuvrer et faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. L'amour, la tolérance, le pardon et la charité, des prières formulées, vous l'avez entendu, par le souverain pontife au Vatican. Ces prières sont aussi formulées ici en Côte d'Ivoire. Les serviteurs de Dieu et leurs fidèles continuent donc par des prières de demander au Très-Haut de toucher le cœur de tous les Ivoiriens pour une paix durable dans notre très beau pays. Eugène Atobi. La nuit est tombée sur Abidjan depuis bien longtemps. À Angré, dans la commune de Cocody, les chrétiens ont envahi les églises et temples pour jubiler de l'avènement de 2020, année fortement attendue et objet de toutes les attentions. Hommes, femmes et enfants, tous avaient à cœur d'entrer en cette nouvelle année sur le temps consacré à l'espoir, la paix en Côte d'Ivoire. Je rends grâce à Dieu que la paix, la stabilité règne dans le pays. Priez intensement pour la paix en Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, il n'y aura pas de chaos en Côte d'Ivoire. D'un lieu de culte à un autre, des prières, des danses et des exhortations aux fidèles. Comme ici, à l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Ses membres, accrédités de plusieurs pèlerinages à Lourdes, Lisieux et Paris en France et en Terre Sainte, ont prié, chanté, dansé. Ils ont demandé à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, d'étendre son manteau protecteur sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a mis sa main sur cette Côte d'Ivoire. Et nous, si nous voulons avoir la paix, cette paix doit passer par chacun de nous. Ici, fin de messe et ailleurs, culte achevé. Les fidèles peuvent jubiler des figures multicolores qui déchirent le silence de la nuit, porteuses de toutes leurs espérances. Au Temple Mission Internationale à Bobo Samaké, les pasteurs se sont appesantis sur la famille, la charité et l'amour. Leur adresse à Dieu est presque une supplication dans la perspective que les Ivoiriens cultivent des pensées positives et que s'éloignent d'eux les mauvais sentiments au nom du nécessaire vivre ensemble. Plusieurs familles ont été endeuillées. Nous prions beaucoup pour les enfants, les orphelins. Nous prions le Seigneur afin de les relever. Dans cette église des Assemblées de Dieu à Cocody, les deux plateaux, les fidèles ont été édifiés par des messages d'exhortation. Confiants dans leurs prières, les pasteurs ont assuré aux fidèles que Dieu, dans son infinie miséricorde, va éloigner de la Côte d'Ivoire les démons de la violence et de la division et surtout exaucer les prières qui lui sont adressées. Au nom de Dieu, amour. Les milieux religieux sont unanimes. 2020, année de paix, ils soutiennent que Dieu l'a déjà consacrée. Avec le soubresaut que le pays a connu à l'issue de la présidentielle du 31 octobre dernier, les Ivoiriens se font une claire idée de ce que valent la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble pour l'unité nationale. Aux populations de cultiver maintenant ces valeurs et de les promouvoir pour une Côte d'Ivoire que tous souhaitent prospère et de paix.
Et que ces prières soient donc exaucées. On a aussi parlé de paix au magazine du dimanche. Dans le journal de 13h, Herman Guivet a reçu professeur André Kamaté, conseiller technique chargé de la cohésion sociale au ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ils ont évoqué la cohésion sociale, les acquis et les défis. Voyons un extrait de leur entretien. Déjà en 2011, au niveau institutionnel, très vite, on va mettre en place donc la cellule spéciale d'enquête qui va se muer en cellule spéciale d'enquête d'investigation. En 2012, au niveau institutionnel, il y aura la création de la Commission nationale des droits de l'homme, aujourd'hui Conseil national des droits de l'homme. Il va y avoir également la mise en place de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui va se muer en CONARIV pour procéder à l'indemnisation des victimes. Et au niveau des réparations communautaires, il y a eu de nombreuses réparations communautaires qui ont été faites. Il y a aussi la création de ce qu'on appelle les centres multiethniques, communément appelés la maison des chefs. Il y a au niveau du renforcement de la cohésion sociale. Et ça, ce sont des mesures qui sont très importantes. Par exemple, l'amnistie en 2018 qui a permis donc que 800 personnes puissent recouvrer la liberté. On peut citer aussi toutes les actions d'indemnisation des victimes. 4 442 familles qui ont été indemnisées donc à la date du 12 août 2020. Vous avez 3 248 de la crise post-électorale donc de 2011 et puis le reste, à savoir 1194 des autres crises à partir de 1990, cela a été une recommandation de la CDVR. Alors, on peut résumer l'action du gouvernement en les catégorisant au niveau de la création d'institutions, au niveau des réparations communautaires qui ont été engagées, au niveau du renforcement de la cohésion sociale, au niveau de la réparation des préjudices subis par les populations, préjudices matériels, préjudices moraux, préjudices corporels, puisqu'il faut noter que les victimes ont été prises en charge psychomédicale jusqu'à guérison totale. Et certaines victimes ont été même envoyées en Europe pour recevoir les soins appropriés à leur maladie. Et dans cette ambiance paisible, la Côte d'Ivoire s'engage de plus en plus contre le coronavirus. Ce dimanche 15 novembre, on dénombre 31 cas confirmés sur 1086 échantillons prélevés, 17 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 201 cas actifs. Restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Gabriel Zani. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé lundi sous l'égide de la Russie un accord pour mettre fin au conflit dans le Haut-Karabakh qui consacre les victoires militaires azerbaïdjanaises après 6 semaines de combats intenses qui ont fait au moins 1300 morts. Pendant que le président azerbaïdjanais se félicite de la capitulation de l'Arménie, Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, a qualifié cet accord de douloureux pour lui et pour son peuple. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, dit ATT, est mort mardi en Turquie, où il venait d'être évacué quelques jours après avoir été opéré du cœur à Bamako. L'ancien président du Mali était âgé de 72 ans. ATT a dirigé le Mali de 91 à 92 après un coup d'État avant d'être élu président en 2002. La dépouille de l'ancien président malien a été rapatriée samedi. Un hommage lui sera rendu mardi prochain lors de funérailles nationales. 75 représentants libyens réunis à Tunis sous l'égide de l'ONU dans l'objectif de sortir la Libye des conflits dans lesquels elle a sombré après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 ont conclu un accord ce mercredi. Ils ont défini une feuille de route préliminaire prévoyant des élections crédibles dans un délai de 18 mois, a déclaré l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams. L'ancien président ghanéen John Guéry Rawlings est mort à Accra à l'âge de 73 ans. Ce jeudi, Guéry Rawlings a dirigé le Ghana de 81 à 2001. Nana Akufo-Addo, l'actuel président ghanéen, a décrété 7 jours de deuil national. La campagne pour la présidentielle de décembre a été également suspendue dans le pays.
2 naufrages au large des côtes libyennes ont fait près de 100 morts, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi Médecins sans frontières. Depuis le début de l'année, des dizaines de milliers de migrants ont été renvoyés en Libye au risque de les exposer à des violations des droits de l'homme de tout genre, a dénoncé l'Organisation internationale pour les migrations, malgré l'insécurité persistante en Libye. Depuis la chute des Kadhafi en 2011, le pays reste le point de transit pour les migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. L'organisation État islamique a revendiqué samedi l'une des plus importantes attaques commises contre l'armée burkinabé, dans laquelle 14 soldats ont été tués mercredi dans le nord du pays en pleine campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre. C'est le groupe armé djihadiste État islamique du Grand Sahara d'Abdul Walid al-Sahraoui qui a revendiqué l'embuscade dans un message en arabe diffusé par son agence de propagande Hamak sur les réseaux sociaux. Le président américain sortant Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, mais il évoque de plus en plus la victoire de Joe Biden. Dans une longue série de tweets et de retweets, il a pour la première fois mentionné explicitement la victoire de Joe Biden. Donald Trump a écrit ce dimanche qu'il a gagné parce que l'élection était truquée 8 jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Koné Abdoulaye. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Bonne fête de la paix à toutes et à tous. Continuons de semer les graines de ce trésor inestimable, la paix en Côte d'Ivoire, notre très beau pays, sans jamais relâcher. Prenez soin de vous.